Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo où on va s'intéresser aux plantations du mois de mai. On arrive au mois de mai, donc c'est parti, on envoie tout en pleine terre. Donc comme je vous avais dit précédemment, hein, cette année c'est que du plan acheté. Donc je vais vous montrer un petit peu déjà les achats que j'ai faits et après on fera un petit peu le tour du potager. Alors en tout premier j'ai pris pour changer un petit peu une lavande de Chine. J'ai repris mon romarin vu que, comme je vous avais dit dans ma précédente vidéo, mon romarin, il avait mouru. Donc voilà, c'était réglé. J'ai pris des œillets de Chine, très Chine, cette année. Donc ça, c'est un petit peu pour tout ce qui est fleurs et plantes aromatiques. Vous voyez que la lavande, je la trouve vraiment superbe. Ça change un petit peu des lavandes traditionnelles qu'on a. Et donc au niveau des légumes, alors bien sûr, j'ai pris des courgettes. Donc là, cette année, c'est des courgettes jaunes allongées. J'avais pareil envie de changer puisque les rondes de Nice, ça avait été sans plus. J'ai pris un poivron jaune également. Et ensuite, ça va être tomates et aubergines. Donc au niveau des tomates, j'ai pris des tomates cerises allongées et des tomates cerises noires. Donc j'ai pris 2 pieds de chaque, hein, si mes souvenirs sont bons. Et après j'ai pris 2 crimées, j'ai pris 2 cœurs de bœuf, j'ai 2 tomates ananas, j'ai 2 tomates russes, alors lesquelles je sais plus exactement. Et donc au niveau des aubergines, j'ai pris une aubergine allongée et une aubergine ronde. Voilà, donc tout ça un petit peu, là vous les voyez les feuilles là. Histoire de changer un petit peu, alors j'ai pas pris tant que ça pour l'instant, j'ai envie de vous dire, parce qu'avec toutes les pommes de terre que j'ai plus de place. Donc voilà, on va faire au fur et à mesure. Donc là ça y est, hein, j'ai tout mis en terre, hein, je vous passe le détail de chaque plan. Donc au niveau du tour du potager, donc là mes 2 pieds d'artichaut, donc j'ai mis une courgette au milieu. Hein, voilà, ça commence à pousser, on va dire, tranquillement pour l'instant. Donc les 2 pieds d'artichaut, et là c'est toutes mes pommes de terre. Alors j'ai la menthe, bien évidemment, hein, la menthe que j'avais plantée il y a 2 ans, là, qui est vraiment superbe, qui pousse vraiment super bien. Et donc ça c'est tous mes pieds de pommes de terre. Donc j'en ai dans cette portion-là, hop, la menthe. J'en ai là-bas également des pommes de terre, donc que je recomble avec de la terre et puis de la pelouse au fur et à mesure que ça grossit. Et j'en ai encore dans une autre partie qu'on verra tout à l'heure. Donc vous voyez au niveau des pommes de terre, dès que j'aurai fait la récolte, en fait, ça va me permettre effectivement d'avoir un peu plus de place. Au niveau du cerisier, ça pousse, hein, tranquillou. Vous voyez qu'il y a quelques petites cerises là qui sont bien vertes pour l'instant. Donc on verra un petit peu ce que ça va donner. D'habitude, elles sont véreuses. Donc bon, je le traite pas. De toute manière, je traite pas mes arbres. Donc on verra. Ça sera au petit bonheur la chance. On verra ce que ça va donner. Au niveau de l'olivier, il est superbe. Donc j'espère qu'on pourra refaire de l'huile encore cette année. Vous voyez, ça pousse. Voilà. Donc alors ensuite, au niveau des fleurs, donc comme je vous ai dit, j'ai mis une lavande de Chine. Donc là, je l'ai mise dans un pot. J'avais pas envie de la mettre en pleine terre, donc vu que c'est la première année, je teste, je la mets dans un pot, on verra. Je sais que où je l'ai acheté, là, il y avait énormément d'abeilles dessus, donc ça pourrait être vraiment sympa d'avoir pas mal d'abeilles pour polliniser un petit peu tout ce qu'il y a autour. Le thym, qui est bien en fleurs, qui est très joli. Donc là, j'ai mis une aubergine. Alors allongée ou ronde, je sais plus, c'est pas grave. Voilà, ça c'est ma plante aromatique. Les œillets de Chine, on retrouve un petit peu la sauge, encore un œillet de Chine. Donc pareil, histoire d'un petit peu d'attirer les insectes. Encore un œillet. Le romarin, je l'ai mis également en pleine terre, hein, ce coup-ci. Je ne l'ai pas mis en pot, vu que l'autre, il a tenu 2 ans et pas plus. Il me reste un ou deux pieds de fraises de l'année dernière. La bourrache. Et encore de la menthe. Pour les moritos de cet été, vaut mieux prévenir que guérir. Avec le rosier qu'il va falloir que je taille, parce que là c'est vrai que pour l'instant j'ai pas encore eu le temps de le tailler. Sur l'autre portion, on va retrouver toujours pareil quelques pommes de terre. Vous voyez, hop, l'autre rosier à tailler. Et là j'y ai mis un plant de tomates cerises. Voilà, hop, je vais vous le remontrer. Voilà, je l'ai mis là. Comme j'avais un petit peu de place ici, pareil, une fois que j'aurai ramassé les pommes de terre, j'aurai de la place. Donc je vais voir. Je sais pas ce que je mettrai. Je verrai à ce moment-là. Donc là, c'est pour cette partie-là. Et l'autre grosse partie pomme de terre, donc, qui est à côté de la piscine. Vous voyez sur cette partie-là. Donc là, j'ai quand même 2 bacs où c'est que des pommes de terre. En tout, j'ai mis 60 pieds.
Donc ça permet d'un peu de voir venir. Là pareil, j'ai mis de nouveau un pied de tomate cerise. Voilà, j'en ai mis un autre également ici. Je vais m'approcher un petit peu qu'on le voit mieux. Hop. Avec le grillage, c'est pas évident, mais je mets le grillage pour les chats parce que j'ai un chat qui vient gratter. Donc afin d'éviter. Voilà, tomate cerise ici. Et la dernière portion, où il y a un petit peu de tout. Donc pareil, j'ai mis un œillet de Chine, ça fait des jolies fleurs blanches. Là, c'est le pied du poivron. Et puis bah ça, c'est les 3 pieds de tomate. Je sais pas si vous vous souvenez que j'avais mis lors de la dernière vidéo au mois d'avril. Donc pour l'instant, bah, ils n'ont pas gelé. Donc, logiquement, il n'y a plus de raison que ça gèle chez nous maintenant. Donc ça devrait bien partir. Et les tomates, vous voyez que ça pousse tranquillement. Le plus joli pied, en fait, c'est les tomates cerises. C'est celui qui part le plus. C'est celle qui était mixte au niveau des couleurs. Donc voilà pour cette portion-là. Ensuite, il nous reste bah, l'autre partie. Donc déjà le figuier, vous voyez qu'il est de plus en plus gros. J'ai beau le couper tous les ans, il repousse, il double de volume tous les ans. Bon, j'espère bien refaire la confiture cette année, hein, comme l'année dernière, qui était très bonne. Il m'en reste d'ailleurs quasiment plus. Donc on refera de nouveau de la confiture de figues. Voilà pour cette partie. Et on va passer sur la dernière petite parcelle. Où là, bah, j'ai mis en fait toutes les tomates comme j'avais fait l'année dernière avec mes deux tipis là. L'année dernière, c'est exactement ce que j'avais fait. J'avais mis mes 8 pieds de tomates ici, j'avais fait 42 kilos. Donc, bah, bis repetita, je refais exactement la même chose. Donc, toutes mes tomates anciennes, avec bah, au milieu, vous voyez que j'ai mis un pied de courgette ici, donc un deuxième pied de courgette là. Là, on va retrouver un pied d'aubergine, de nouveau un autre pied de courgette. Et là, j'ai mis mes petits œillets de Chine, histoire d'attirer les abeilles pour polliniser mes pieds de tomates. Donc bah, il n'y a plus qu'une chose à attendre, c'est que ça pousse et puis qu'on puisse récolter le plus tôt possible. Parce que c'est bien de planter, mais après on se languit effectivement de récolter. Et là en fait je voulais faire une petite transition, j'ai fabriqué une petite cabane pour les mésanges que j'ai mis dans un arbre. Et bah regardez bien, là j'ai mis un petit peu au ralenti que vous puissiez voir, et ben j'ai un nid cette année. Donc l'année dernière il n'y avait rien eu, mais je pense que je l'avais mis un peu trop tard, je l'avais posé vers le mois de mai justement. Je pense que c'était un peu tard. Et là, on va la voir sortir. Et là, effectivement, cette année, bah, j'étais tout content de voir qu'effectivement, j'avais une pensionnaire qui était venue s'installer. En plus, il y a des petits, ce que ça s'entend super bien. Donc voilà, c'était une petite parenthèse que je voulais vous montrer. Donc bah, on arrive à la fin de cette vidéo pour le mois de mai. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça n'aura pas été trop long et trop rébarbatif. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à liker, à vous abonner, et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Bye bye à tous.